Salut la team sax, Flaubert Wanja, artiste musicien, saxophoniste. Comme j'ai l'habitude de le dire, ici je me sers de mes propres expériences de musicien professionnel pour partager avec toi beaucoup de trucs et astuces qui vont très certainement t'aider dans ton apprentissage du saxophone. Alors si tu es saxophoniste en devenir, saxophoniste professionnel, amateur de sax, mordu de musique, je pense que tu es au bon endroit, ne bouge pas, on se retrouve tout de suite juste après ceci. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, comment approcher un thème qui a beaucoup d'accords et à une vitesse très élevée. Ça va t'arriver très souvent pendant des jam sessions de tomber sur un thème qui est bebop avec des accords qui changent à chaque minute et avec une vitesse accélérée. Je veux qu'on soit d'accord sur une chose, je ne suis pas en train de te dire que c'est comme ça que tu vas devoir jouer à chaque fois, mais je suis en train de te donner un élément essentiel pour commencer ton travail. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'improvisation, quand on commence bien, la suite vient généralement aisément parce que l'entrée en matière est très importante, ça nous permet d'être en confiance. Premièrement, pour les changements d'accords ou alors chord change en anglais, ce qu'il faut se dire, c'est que dans toutes les grilles, dans toutes les progressions de jazz, il y a des accords clés. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de repérer dans un premier temps les accords clés quand tu travailles ta progression et repérer les 2-5-1. Parce que généralement en jazz, il y a beaucoup de 2-5-1 et les 2-5-1 sont des progressions de passage pour atterrir sur des accords principaux, quoi. Donc, dans un premier temps, je vais te demander de repérer les 2-5-1 et repérer les accords clés. Et une fois que tu as repéré les 2-5-1 et les accords clés de ta grille, ça va te permettre de simplifier ta grille d'improvisation dans ton esprit et dans ta tête. Si par exemple tu es en train de jouer une progression ou alors un thème en sol, et qu'à un moment donné de la progression d'accord, tu rencontres un accord de Ré mineur 7, suivi d'un accord de Sol 7, pour résoudre sur un accord de Do majeur 7, tu comprends facilement que nous sommes en train de faire un 2-5-1 pour aller en Do majeur. Donc, ces trois accords, dans un premier temps, pour ne pas te casser la tête à réfléchir accord par accord, tu peux simplement comprendre qu'on est en train de jouer en une tonalité de Do majeur. Donc, voilà un 2-5-1 majeur pour résoudre sur le Do. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Ça c'est la première chose que tu vas faire. La deuxième chose, mais alors qui est très importante, c'est qu'un thème rapide ne sous-entend pas forcément qu'il faut improviser dessus rapidement. Ou du moins quand tu commences l'improvisation, quand tu entres dans la grille. Parce que si tu entres dans l'improvisation et que tu te plantes sur les premières mesures de la grille, tu peux te planter sur toute la grille et puis tu seras déconcentré et frustré personnellement. Donc, un thème à une vitesse élevé ne veut pas forcément dire une improvisation élevée. Tout de suite, je vais te donner un exemple. On va travailler avec le thème All of Me avec une vitesse que, bon, honnêtement, je ne sais pas trop. Hein. Moi-même, j'ai juste accéléré un backing track. Tu vas être indulgent pour la qualité de l'audio. Tout de suite. Voilà, avec quelques notes bien précises, avec un choix de notes bien ciblées, sans forcément courir accord après accord, tu peux déjà créer une improvisation qui a du sens. Et il faut toujours garder en esprit ce que je dis sans cesse, créer de la musique avec toutes les connaissances qu'on a, que ce soit les modes, que ce soit les accords, que ce soit les arpèges, toutes ces connaissances doivent être au service de la création musicale et non l'inverse. Donc, voilà, dans un premier temps, une piste de travail. Avant de parvenir par la suite à faire des improvisations beaucoup plus complexes, avec beaucoup de couleurs et avec beaucoup de notes, tu peux commencer par là. Sur ce, le travail du jour étant fait, je vais très humblement et très simplement te demander ce que je te demande tous les jours, de me laisser un pouce bleu, de me laisser en commentaire tes suggestions, de partager la vidéo, de t'abonner si ce n'est pas encore fait,
Restez au taquet. Travail, travail, travail. Ne pas oublier le maître mot dans tout ce qu'on veut faire dans la vie, c'est le travail. Ciao!